maintenant en présence de Jérôme Tissier qui vient de se classer remarquablement à la 3e place dans un contexte ô combien relevé. Tout de suite, Jérôme, parle-nous un petit peu de ta prestation, où cette fois-ci, je crois que tu as devancé Christophe Abri, qui lui-même t'avait devancé en effet sur le 29 des Glaisins. Exactement. Là, les sensations vraiment compliquées, parce que j'ai fait jusqu'à la montée sèche, j'étais, je pense, 6e, 7e, avec vraiment des sensations dures, parce que hier j'étais encore dans le verrier, donc là il m'a fallu quelques kilomètres pour enlever un petit peu cette sensation de cuisses tétanisées, des mollets durs et tout. Puis après, au fil des kilomètres, ça a vraiment été une course au mental. Comparé à certaines courses où j'étais vraiment pas en aisance mais avec du gros plaisir. Là le plaisir j'avoue qu'il était un peu de côté et ça a été beaucoup au mental. Et après justement j'ai commencé à revenir un petit peu, j'ai commencé à les avoir en ligne de mire, surtout le 3e. Et puis la différence s'est fait beaucoup dans les descentes parce que j'ai pris des risques, je pense que j'ai pris beaucoup de risques étant donné le parcours qui était gras. Beaucoup en dévers, des petits singles et tout. T'as chuté? Une fois ou deux, ouais, des petites glissades, pas des roulés-boulés, mais des petites glissades. Et c'est vrai qu'on sort vite des petits chemins. Et puis bon, après, je me suis vraiment fait violence. Et puis j'ai réussi à revenir dessus, je pense à peu près à 2 km de la fin, quand on commence à revenir sur le faux plat et après sur le goudron, vers le long du Rhône. Donc après, là j'étais avec Abri, on était là. Et puis dans le dernier kilomètre, j'ai appuyé. Donc le dernier kilomètre roulant sur la piste... Sur la partie goudronnée, ouais. Sur la piste cyclable. Ouais, dès qu'on est revenu, j'ai réussi à revenir dessus. Sur à 2-3 km de la fin, on a fait 1 km ou 2 ensemble. Et puis parce que je ne connaissais pas du tout le parcours. Et du coup, après, un coup qu'il y avait la partie goudronnée, là vu que j'ai encore un petit peu de vitesse, j'en ai profité et puis voilà, c'était pas trop mal. Puis j'avais une petite revanche à prendre. Aussi. Enfin, après un démarrage poussif cette année, tu as trouvé quand même ton rythme de croisière. Les résultats sont quand même là. Sont là pour attester. Pour l'instant, c'est un début de saison qui est pas trop mal. À chaque fois, je commence avec les trails blancs. Le trail blanc du Semnoz, il me réussit jamais. Ouais, là tu trinques, là en effet. Là, à chaque fois, oui, c'est vrai que le revêtement, etc., c'est assez particulier de toute façon de courir sur neige. Même si on est puissant, quoi que ce soit, il y a quand même de la technique. Chose qu'en trail normal, il n'y a pas forcément. Mais après, tu as enchaîné par 4 beaux résultats. Après, oui. Après, ça a été... victoire sur le 27 de la Massingienne, 5e à la Glossity Run, 2e donc au 29 des Glaisins, et puis 3, alors là, également, dans un contexte très relevé, 3 sur le trail chez Semnoz. Exactement, ouais. Non, pour l'instant, c'est un début de saison qui me va bien. Si c'est toute l'année comme ça me va. Dernière question, Jérôme, tu peux peut-être quand même un petit peu te présenter parce que certes, tu es quand même déjà dans le milieu depuis un certain temps, mais comme ça, si en avant, aux avant-gardes, on n'avait pas vraiment l'habitude. Oui, moi je cours déjà depuis un peu plus de 10 ans. J'ai dû attaquer la course à pied vers 18 ans par là. Avant j'ai fait un petit peu de rugby, pas mal de roller, un peu de sports différents. Et puis après je me suis lancé un peu dans la course à pied, un petit peu sur la route principalement, après en trail. Et après les aléas de la vie, donc des fois pendant 2, 3, voire 4 ans, je mettais un petit peu la course à pied de côté. La vie professionnelle, la vie familiale, etc. Et puis là je suis vraiment revenu depuis 2013. J'avais fait une grosse coupure en 2013 avec mon frère, on a dit bon allez on va rattaquer. Parce que des fois, la course à pied, c'est quand même un sport solitaire, mais avoir un petit coup de pouce pour redémarrer, c'est quand même pas mal. Puis quand c'est en famille, c'est encore mieux. Donc du coup, en 2013, je suis revenu un petit peu sur le goudron. Donc avec des 10 km, des semi-marathons. J'ai commencé à revenir un petit peu en trail, mais pas énormément. Après 2014, c'était une année pas trop mal. J'avais fait 3000 km, un peu plus de 50 000 en dénivelé sur la saison qu'en course à pied. Donc ça, c'était quand même pas mal.
Et puis là, les sensations sont là. Des fois, il faut du temps pour passer un palier. Bon, on n'a pas encore passé le palier qu'on veut, mais là, c'est une histoire d'acharnement, vraiment puis de patience. Parce que de toute façon, la course à pied, enfin, un peu comme dans tous les sports, il faut savoir être patient. Puis des fois, il y a des déclics d'une année à l'autre. Tu es au Sauvoyeur de souche? Pas de souche, mais je suis là depuis presque plus de 20 ans. Tu es établi à Anne-Sylvieux. Hein. Exactement. Et tu es donc membre, bien sûr, du team technicien du sport depuis combien de temps? Depuis l'année dernière. C'est ça. Hein. Ouais. Voilà, c'était de beaux résultats qui t'ont fait oui, voilà, rentrer dans le team de Michel Barallon. Exactement, j'allais déjà là-bas chercher mon matériel, etc. depuis des années. Puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui a l'amour du sport et de ce sport-là. Donc il y a eu des liens qui se sont tissés. Et puis après, les résultats ont commencé à venir. Et puis là, c'est une belle complicité. On se retrouve régulièrement sur des courses en commun et tout. Et, ouais, c'est pas mal. Dernière question, prochain objectif? Alors des objectifs, il y en a tout plein. Parce que cette année, je visais quand même trois challenges. Donc le challenge du Haut-Rhône, dont celle-ci faisait partie. Le challenge des Bauges, où j'avais déjà gagné aussi une édition. Et puis, pour la première fois, le challenge des 3 maratrails. Donc la Marathon Race, l'Icebreaker de Faverges, et puis la première édition du marathon du Semnoz, du Maratrail. Donc, parce qu'on te voit peu sur le long, sur le trail long, au-dessus de 40. Ouais, pour l'instant, autour de 30, 35, c'est des distances qui me vont bien. Mais je prends aussi pas mal de plaisir parce que j'avais aussi fait le Tour des Fises. J'avais fait 2-3 courses où on est au-delà de quasiment 10 heures d'effort. Donc c'est aussi quelque chose qui me plaît bien. J'essaye d'être polyvalent, donc c'est pas mal. Donc là, oui, les prochains objectifs, c'est vraiment ça. C'est déjà la Marathon Race parce qu'il y a du haut niveau. Donc si je peux essayer de viser un top 5, top 10 là-bas, ça me plairait bien. Parce que c'est des courses réputées, donc généralement si on est bien classé là-bas, ça veut dire qu'on n'est pas trop mauvais. Donc on verra bien et puis après on continue comme ça. Très bien, écoute Jérôme, enchanté de t'avoir interviewé. Et puis on te dit à très bientôt. Oui, avec plaisir. Ouais. Et bravo encore pour ta Merci. prestation.